Salut et me revoici à Paris pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se balader ensemble dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est un petit village au centre de Paris où se mêlent culture et patrimoine. Pour comprendre les origines du quartier, on remonte très loin au VIe siècle, à l'époque mérovingienne, où l'évêque de Paris Saint-Germain fonde ici une basilique qui deviendra plus tard l'abbaye de Saint-Germain. Celle-ci a été détruite pendant la Révolution française. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'église Saint-Germain que voici. Les 4 premiers niveaux du clocher datent de 1014, ainsi que la nef et le transept. Le chœur actuel de l'église est construit au milieu du XIIe siècle. C'est l'un des premiers édifices gothiques consacrés par le pape Alexandre III en 1163, même année du début de la construction de Notre-Dame. Aujourd'hui, il s'agit de la plus ancienne église de Paris quand même, et je te conseille vivement de la visiter pour voir ces superbes fresques colorées. Ensuite, voici le pont des Arts qui relie le Louvre à l'Institut de France et qui offre une vue imprenable sur la Seine. Premier pont métallique de Paris, construit en 1801, on l'appelle le pont des Arts car à l'époque, le Louvre s'appelait Palais des Arts. Le pont menaçait d'effondrement est reconstruit dans les années 80 quasi à l'identique. Célèbre pour ses nombreux cadenas d'amour, ceux-ci ont été interdits depuis 2015. L'Institut de France que tu peux voir depuis le pont est magnifique, de style classique. Sa construction a été ordonnée en 1661 par le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin est inhumé dans cet édifice. Et la coupole est ouverte en accès libre tous les samedis. C'est sous Napoléon Ier en 1805 que l'Institut de France s'installe. Sa devise, protecteur des arts, des lettres et des sciences. Il regroupe 5 académies, dont l'Académie française. Saint-Germain-des-Prés est aussi un quartier célèbre pour le Paris littéraire et artistique qui fréquentait les Deux Magots et le Café de Flore au XXe siècle. Parmi les personnalités, on peut citer Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Picasso et bien d'autres. Il y a également le Procope, le plus ancien café de Paris, fondé en 1686. Fréquenté par Voltaire, Rousseau, Diderot et centre actif durant la Révolution française. Et la légende dit que l'encyclopédie y serait née. Benjamin Franklin y préparait l'indépendance et future constitution des États-Unis. En parlant de révolution, au numéro 18 de la rue Servandoni, la fameuse Olympe de Gouges, pionnière du féminisme français, a vécu ici. Trop en avance sur son temps, bien que partisante de la Révolution, on peut voir sur cette plaque qu'elle meurt en pleine terreur en 1793, guillotinée. Et cette rue a été renommée Servandoni, nom de l'architecte de l'impressionnante église Saint-Sulpice. Sa construction s'étale sur 224 ans, commencée au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Servandoni fait cette magnifique façade aux colonnes, aux différents ordres. Au rez-de-chaussée, tu peux voir l'ordre dorique, ici ionique, et au dernier étage, corinthienne. Cela reste une église inachevée, tu peux voir une différence de 5 mètres entre la tour nord et sud. Et sur la place juste en face de l'église, tu peux voir cette magnifique fontaine représentant 4 évêques du temps de Louis XIV.
À l'intérieur, tu peux voir le gnomon qui a inspiré le Da Vinci Code. C'est un outil de mesure en astronomie qui permet de déterminer la position du Soleil pour savoir quand est l'équinoxe de Mars. Et surtout, ne passe pas à côté de la chapelle des Saints-Anges, première à droite en rentrant, décorée par le peintre Eugène Delacroix, qui à la fin de sa vie mettra 6 ans à les réaliser. Pour cela, il s'installe non loin de là, rue Fürstenberg, où il va terminer sa vie. Au Jardin du Luxembourg, un monument a été inauguré pour le peintre. Sont représentés le génie des arts, le temps, la gloire et bien évidemment Eugène Delacroix. La fabuleuse fontaine de Médicis vient tout juste d'être restaurée par le Sénat. Construite en 1630 sous la demande de Marie de Médicis, à la base c'était une grotte, elle a été déplacée pierre par pierre sous les travaux d'Haussmann. Si tu aimes les détails, juste derrière le Jardin du Luxembourg, rue Vaugirard, tu peux voir un très vieil maître étalon qui date de 1697. C'est l'occasion de mesurer une autre partie de mon corps, mon nez. Le théâtre de l'Odéon, inauguré en 1782 de style néoclassique à l'extérieur et théâtre à l'italienne à l'intérieur. La salle est inaugurée par Marie-Antoinette. La première pièce jouée est Le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est une satire de la société inégalitaire de l'époque, signe avant-coureur de la Révolution française. Danton a dit « Figaro a tué la noblesse ». Pour les fans de Gainsbourg, il y a au 5 bis rue de Verneuil son hôtel particulier qui a été préservé tel quel. Il faisait 135 mètres carrés. Rénové en 2017, tu peux aussi visiter l'hôtel de la Monnaie. Ce musée vous révèle tous les secrets de fabrication de cornichons. Et il y a le marché de Saint-Germain avec ses belles arcades. La halle à double comble est construite en 1511. Elle accueillait 300 marchands et a été détruite pendant un incendie au XVIIIe siècle. En 2017, après 5 ans d'études et de travaux, le marché est rouvert. Et voilà, cette vidéo s'achève maintenant. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur d'autres quartiers de Paris.